21 août 2015. Pékin. Monsieur Yang, avocat, est pressé ce matin. Il pense à ses confrères qu'il va retrouver, mais puis aussi aux autres. Avocats des droits de l'homme qui, quelques semaines plus tôt, se sont fait arrêter dans son pays. Avec émotion, Monsieur Yang ferme la porte de son domicile. Il sait qu'il ne reviendra pas avant 6 mois, car un semestre d'études l'attend à New York. L'avion de Monsieur Yang va bientôt décoller. Dans la file d'attente pour l'embarquement, machinalement, il prépare sa carte d'identité. Arrive son tour. Le policier prend la carte et la scanne. Un message s'affiche. Danger pour la sécurité nationale. Pourtant, Monsieur Yang n'a commis aucun délit. Il se souvient, peut-être, avoir échangé sur les réseaux sociaux avec ses collègues. Il n'embarquera pas. Aujourd'hui, les citoyens chinois sont notés non sur leurs compétences ou savoir-faire, mais en conséquence de leurs actes, même les plus anodins. Grâce à des caméras de surveillance, une pour 7 habitants. Le programme de nommé crédit social punit ou autorise et réduit le comportement d'un individu à une note. De ce chiffre dépend sa place dans la société. Ce détour vers la Chine nous interroge. Sur les réseaux sociaux, sur les sites d'achat, ne sommes-nous pas notés en permanence? Notre existence sociale, c'est-à-dire notre existence humaine, dépendrait-elle d'un score? Et surtout, est-ce que nous maîtrisons réellement l'utilisation des données de nos échanges? Les algorithmes nous identifient, nous fichent. Décideront-ils donc un jour à notre place de notre avenir professionnel? Ainsi, on agrège nos informations que nous fournissons librement, naïvement, en toute candeur, et qui sont au cœur d'une véritable économie de l'évaluation. D'autre part, au moment où je vous parle, aux États-Unis, des logiciels de détection faciale se vendent à des supermarchés. Ils leur permettent, dès l'entrée du magasin, de repérer les clients fidèles ou de ficher les voleurs. D'autres vont encore plus loin avec la vente de services de décodage émotionnel. Cela permet de décrypter les émotions, de lire les désirs, au bénéfice des agences de publicité. Le système de reconnaissance faciale nous protège dans les aéroports. Certes, mais à Nice ou encore à Marseille, il a été en question d'installer ce système pour des élèves comme moi de lycée professionnel. Mais ça, ce serait prendre en otage notre intimité, ce serait voler notre consentement. Sans crainte, nous exhibons notre visa sur Internet ou en public. Mais qui va s'emparer de nos données? Et comment? Maîtrisons-nous les possibles préjudices discriminatoires liés à leur exploitation? Et finalement, si c'est gratuit, ne serions-nous pas les produits? Moi, sujet, ne serais-je pas devenu objet? Les lieux que nous fréquentons, ou encore l'image appartenant à notre personne, font partie de notre vie privée. Les informations relatives à nos emails privés, à notre vie amoureuse ou familiale, à nos opinions religieuses font partie de notre vie privée. Ce sont des droits fondamentaux énoncés dans l'article 9 du Code civil. Donc, quand c'est privé, nous sommes protégés, ou tout au moins, sommes-nous en droit légitime de le penser. Car n'y aurait-il pas finalement une part d'obscurité qui nous échappe? Restons-nous des citoyens éclairés. Si la séparation entre la sphère privée, intime, et la sphère publique, ouverte, n'est plus si évidente, eh bien, c'est sans doute à nous, consommateurs, d'être vigilants, mais aussi et surtout à la législation de transformer les logiques économiques qui gravitent autour de notre vie privée. La Chine est-elle si loin? Les nouvelles technologies ont aboli les frontières. Elles nous rapprochent, elles nous connectent en temps réel. Alors que notre espace privé, lui, conquis pourtant difficilement siècle après siècle, est en train de se réduire considérablement. Alors je vous le dis, la Chine n'est pas si loin, la Chine est à côté et notre avenir, c'est demain.